question, this is Wired. Des heures et des heures sur l'ISS pour vous montrer à quel point ces mecs-là se foutent de votre gueule. Bon, alors là, apparemment, le titre, c'est « Les astronautes de la NASA répondent aux questions les plus cherchées sur le web ». You hear me? We hear you loud and clear. These questions that I'm going to ask came from Google Ils ont que ça à Autocomplete, foutre, hein. so this is what the people would like to know. Tu vois, c'est bien les ambassadeurs de l'espace. Ils ont une mission de communication, en fait, ces gens-là. Et ils ont le temps, entre leurs expériences, réparer je sais pas, les accidents, les trucs. Non, toujours, ils sont disponibles pour faire la messe pédagogique aux enfants dans les écoles et puis répondre aux questions, etc. Parce que c'est la mission Proxima, je te rappelle, tu vois. Faut être proche des gens. Voilà, ce que le monde veut savoir à propos des astronautes. Putain. Laisse pas un platiste te poser une question, mon gars, parce que tu vas chier. Donc ils ont beaucoup de jus de fruits, de thé, de café et d'eau. Bah écoute, ok, parce que tout à l'heure on avait l'air, ça avait l'air d'être parcimonieux, hein, votre nourriture et vos rations. Do astronauts drink their own pee? Well, thank you for asking us to repeat these questions. In a sense, yes. We take Voilà, the toujours la même chose, condensate qu'ils that the boivent leur system propre collects pipi parce up, que the c'est urine, collecté, et and all that puis gets après machin, processed and etc. then put out of a portable water dispenser, which is right over our head. So, can astronauts cry in space? Of course, ability to stick to your sacred Voilà, glasses. tu pleures dans l'espace, là t'as les larmes qui restent collées. Real question is, Kip doesn't need glasses, but we surely can wear them. For pressure. Et puis ils sont droits, hein, comme des piquets. Hein. Whistling becomes a little bit more challenging. We certainly can whistle here. Tu penses? Ils sont posés sur des harnais. Voilà, pour répondre à des questions débiles en plus. Hein. Est-ce qu'un astronaute il a besoin d'un passeport? Tu sais, mais franchement, est-ce que les astronautes votent depuis l'espace? Est-ce que les astronautes portent des couches? Tiens, ça m'intéresse. Yes is the answer to that question. When we launch in the Soyuz, we have at least a couple of hours before launch sitting in that spacecraft, and then we have to go through a 6-hour rendezvous, and then we have to spend a couple of hours from docking until actually getting on board the space station. Alors, Also wear diapers when we go outside the... Est-ce que les astronautes portent des couches? Ben oui, parce que tout ce trajet entre la Terre et puis la station, ça dure des plombes. Et que donc, ben, faut bien chier quelque part. Donc Thomas, quand il débarque de son Soyouz, et puis qu'il n'est pas encore passé par la case WC de la station, ou je sais pas comment il s'est débrouillé, ils se sont tous mis cul nu dans le Soyouz à côté de la madame, le gros russe et puis Thomas, puis ils se sont torchés le cul en impesanteur. Moi, elle m'intrigue, hein, leur histoire de couche, hein, je te le dis franchement. Je sais pas comment ils font ça en impesanteur. Sérieux, comment ils font? Ouais, ok, ils ont des couches, soi-disant. Voilà, donc ils passent des fois 10 heures, machin, donc ils sont obligés d'avoir des couches. Ouais, mais putain, ça doit être une sacrée affaire, ça, quand tu changes ta couche dans l'espace. Non, mais vous imaginez le bordel? Et ça, pas de problème, quoi. Et personne ne se pose la question de savoir comment ça se passe. Putain, mais franchement, voilà. Pour que ça à foutre. Tu vois, ils leur font un montage à la con, comme ça. Est-ce que vous avez des piercings? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Putain, franchement. On les paye des milliards pour ça, pour répondre à des questions débiles. Et puis pour nous balancer des trucs où ils se contredisent eux-mêmes. Et on va nous dire que tout ça, c'est scientifiquement rigoureux, précis, etc. Ouais, ça en a toutes les apparences. Je vous le concède, c'est très bien fait, et puis on vous raconte l'histoire là depuis tellement longtemps que... Bah, pourquoi ce serait faux? T'es dans le Truman Show, mon gars. T'es dans le Truman Show. Donc, conclusion de cette affaire, bah, encore une fois, hein, les mecs là font de la rigolade. Attends, mais regarde ça encore. Je te dis.
Donc lui c'est Chris Hadfield, donc le fameux mec qui faisait de la guitare depuis la station. En duplex, hein, et sans décalage cette fois. Bah là, ils ont eu le temps d'enregistrer un petit truc dans la station. Donc tu vois, avec un petit truc, tu vois, ils se sont fait une vidéo, ils se sont fait un délire, les mecs, ils ont eu le temps de faire ça. Regarde, ça s'appelle comment ça? Space Oddity. Et lui, il reprend la chanson de Bowie, tu vois, puis il se la fait dans l'espace, quoi. Avec des effets de lumière, etc. Tu vois, quand je te dis que c'est un studio, ils sont capables de faire n'importe quelle image là-dedans. Et il a ramené sa putain de guitare dans DSS. Et tu l'as ramené dans quoi? Dans une case, hard case comme ça ou... Et puis ils ont le temps de monter un clip comme ça dans la station. De regarder le soleil en plus, tu vois, en pleine gueule, et puis pas de problème. Alors qu'il y a 5 minutes, on nous disait que c'était un problème à gérer la chaleur dans la coupole. Et tu vois bien que c'est un acteur, parce que le mec, il joue bien le clip. Hein. Et puis ils se sont amusés à faire des plans et tout. C'est putain, attends, ils ont que ça à foutre. Des milliards pour ça. Parce que chaque minute passée dans la station, ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte une putain de blinde. Donc on donne des milliards pour que les mecs se fassent des petits délires comme ça, et puis se fassent aussi des mannequins de challenge, et puis qu'à Halloween, ils se courent derrière, etc. Ben, vous êtes des astronautes ou vous êtes des acteurs, les gars? Vous êtes des acteurs. Regardez, c'est la preuve. Ah mais là c'est sur l'émotionnel et tout, et ça passe crème aussi parce que... Tu vois, et puis ils se sont fait chier parce qu'ils ont dû éteindre les lumières, gérer, tu vois, Tu vois, avec des plans et tout le bordel, ça met du temps à faire ça. Tu passes au moins, je sais pas moi, une après-midi à faire ça, ils ont autre chose à foutre, non? Pourquoi? Parce que Chris il a voulu se faire un délire. Quel délire? Et voilà, et ça dure 5 minutes. Hein. Voilà la fameuse capsule quand ils arrivent sur Terre, la forme qu'elle a. Donc ils se décrochent comme ça, nanani, nanana. Et puis ils arrivent par un truc qui est plat ici, et puis en forme conique comme ça. Sauf que cette pénétration là pour rentrer dans l'atmosphère, c'est pas la pénétration idéale, c'est pas l'aérodynamisme idéal. Il ferait mieux de le foutre dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on vous le vend, et c'est comme ça que ça passe, et c'est pas logique, comme plein d'autres choses qui ne sont pas logiques dans cette station. Et voilà. Je vous dis, regardez, des heures et des heures. Alors ça c'est marrant, ça c'est quand ils font un truc... Là, qu'on aimerait bien voir dans le détail, hein, parce que là, ils font une opération importante, ils sont en train de capturer un dragon, tu vois, c'est-à-dire pas un vrai dragon. Non, un dragon, c'est un vaisseau ravitailleur. Voilà, mais systématiquement, tu vois, tous ces trucs-là, c'est filmé en accéléré. C'est montré en accéléré. On te montre pas le live en direct de comment ça se passe, etc. Enfin, je pense pas, hein. Pas à ma connaissance, en tout cas. Tiens, ça c'est une autre. Est-ce que c'est aussi filmé en accéléré ? Ah non. Ah bah ça c'est cool. Voilà. Mais là par contre on fait une petite musique d'ambiance. Tu vois, ils pourraient très bien expliquer ce qu'ils sont en train de faire en même temps. Hein. Mais toi ça te regarde pas à ce moment-là. Parce qu'eux ils font semblant justement. Et là il met ses lunettes de soleil parce que là il y a un peu de soleil quand même. Mais sauf que tout l'endroit là qui est éclairé sur ta tête, tu devrais te faire cramer la gueule. Parce que tu as l'impression qu'ils sont au printemps, un matin de printemps sur Terre en train de prendre des photos, sauf que non, ils sont dans l'espace sans filtre atmosphérique, je te rappelle. C'est bien fait, hein? T'as vu ça? Et là, ils font quoi avec leur caméra? Ils zooment pour voir à quel endroit arrive la capsule, pour pouvoir bien la récupérer avec le bras.
C'est pas censé être calculé au poil de cul presque tout automatisé. Mais arrête ton chat. Je croyais que la base, la station de contrôle, elle contrôlait tout. Mais là, on croirait qu'il faut qu'il pilote l'engin pour le faire arrimer, etc. Et pilote, là derrière, il est pas en apesanteur, hein, il est carrément debout, tu vois. Tu sais, il attend sa bagnole chez le concessionnaire, le mec. C'est bon, vous me la garez, ma Mercos? Ok, ouais, c'est bon. Franchement. Donc, putain, on va en faire des heures et des heures et des heures comme ça. Et il y en a d'autres qui les ont déjà faites avant moi, hein, ces vidéos-là, hein, où on vous explique tous ces petits détails de merde, toutes ces incohérences à la con. Voilà, encore des heures et des heures. Tiens, bah regarde, tu me croyais pas qu'ils faisaient des trucs sans décalage aucun? Ouais. Allez, dégagement téléphonique, ça. Voilà. Donc ça, faut aussi. Hein. Un studio avec un chanteur sur Terre, une chorale, les ladies. Chris, ready to go? T'es prêt? Yes, Ed, I'm ready. Okay. Attends. Let's do this. Let's do this. Ah bah, let's do this sans décalage. Hein. T'as vu où un décalage là? Eh ben, il n'y en a pas. Parce que regarde, ils vont jouer ensemble, parfaitement accordés, un grand moment de télé, en direct des studios, depuis l'ISS, avec zéro décalage. Et zéro décalage, hein, parce que t'es en train de faire de la musique. Hein. Et l'autre, il joue les accords en même temps, et ils vont chanter en même temps. Pas de problème. Bon, en plus, c'est de la merde, la chanson. Hein. Il raconte qu'il a repris son réservoir. Voilà, il chante en chœur. Et donc ça, on te le vend comme étant en direct, mais la seule possibilité de faire ça, c'est de le faire en enregistré. Et encore, ce serait quand même assez compliqué. Et puis, franchement, il a que ça à foutre, Chris Hadfield, là. Non, mais arrêtez votre char, putain. Voilà, entre ça, faire des tortillas au jambon beurre et puis au pâté de foie gras, alors ça, là, il y a le temps. Nous montrer comment on fait pipi dans leur tuyau, là, pour la millième fois. Mais putain, c'est hallucinant. Thomas, alors Thomas, je vous dis, c'est des heures et des heures. On se demande quand est-ce qu'ils bossent, en fait. C'est comme les trolls globistes. On se demande à quel moment ils vont au boulot, là, parce qu'ils t'envoient des commentaires tout le temps, ils ont que ça à foutre. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne, à bord de la station spatiale pour la mission Proxima. Ici, je passe le plus clair de mon temps à mener à bien des expériences scientifiques et techniques dans plusieurs domaines, de la physique des fluides à la physiologie humaine. C'est Troy McClure. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez sûrement déjà vu dans un film comme ça. La croisière s'amuse. Un peu particulière, puisqu'elles ont été conçues par des lycéens français à l'issue d'un appel à projet lancé. Alors, ce truc-là, pareil, vous irez le voir, hein, Thomas Pesquet lance l'opération ExoISS. Donc ils ont lancé, c'est des enfants dans des écoles, collèges, lycées, qui ont fait des propositions d'expériences à faire en apesanteur pour voir comment ça se passerait, etc. Et puis bien sûr, les gens de l'ISS, ils font ça en corrélation avec les écoles, etc. Tu vois, projet Proxima, mission Proxima, proximité, hein. Ça porte son nom. Hein. Et donc... ils font ça avec des expériences qui sont un peu péraves en plus, hein, parce que regarde, ils te font même un petit kit. Voilà, le service éducation jeunesse du CNES. Ah oui, ils sont là pour éduquer votre jeunesse, ces gens-là. Vous faire croire que l'espace c'est rien. De l'impesanteur. Voilà, donc Thomas il est payé à faire ça, à faire sa petite propagande. C'est l'ACHNAL d'Annecy porte sur la digestion des protéines par les enzymes. CERES, une manipulation développée conjointement par 3 lycées, les lycées Charles de Gaulle de Dijon, Léon Blum du Creusot et le lycée de l'espace Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens, a pour but de démontrer l'influence de la gravité sur la croissance des graines. Le dispositif CERES sera installé dans le laboratoire Columbus de l'ESA dans lequel je me trouve, et plus précisément dans la chambre de la NASA appelée VEGI et dédiée à la croissance des plantes. À l'intérieur de cette chambre, la température et l'humidité seront régulées.
De plus, les graines seront baignées de lumière rouge, bleue et verte afin de favoriser leur germination et leur développement. Franchement, c'est pas pourri ce qu'ils racontent. Et genre, ils ont pas fait ça déjà plein de fois, de faire pousser des graines et puis de voir comment ça se passe. Ça devrait faire partie des premières expériences qu'ils ont dû faire dans les stations. Et puis là, ils se font chier encore à emmerder des gosses dans les écoles et puis à faire surtout leurs expériences qu'ils ont dû déjà faire à la NASA et à l'ESA des dizaines de fois. Mais ils en ont rien à foutre de ces expériences-là. Ils font ça pour les gamins et tout. Ah oui, mais moi, dans mon lycée, quand j'étais au lycée, on a fait une expérience avec Thomas Pesquet. Il était dans l'espace et il a même cité notre nom, le lycée de Dijon et puis le truc d'Annecy. Et puis on était dedans, on était dans la station avec lui. Voilà à quoi ça sert. Proxima, je te dis. L'expérience cristal, mise au point par le lycée de la mer de Gujan-Mestras, consiste à faire croître un cristal en apesanteur. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir mettre ces expériences en œuvre dans notre laboratoire, le module européen Columbus. Oh, mais ferme-la bien la Sur boîte, Terre, Thomas. certaines classes ont décidé de mener ces mêmes expériences. Vous pourrez comparer vos résultats à ceux obtenus dans l'ISS et observer ainsi les effets de la gravité. Alors, bonne chance à tous et merci de votre participation à ce challenge scientifique et spatial. Franchement, présentateur télé. Et alors, il y a une autre vidéo où tu... Voilà, des heures et des heures pour Noël. Je me mets une grosse goutte d'eau sur le front pour voir comment ça fait. Voilà, ça aussi, ça, c'est de la réalité augmentée, quoi. Des heures et des heures. Space Snack Time. Voilà, tu vois, Space Snack Time. Ils sont tout le temps en train de tomber sportifs et curieux. Tiens, bah, il va nous expliquer... mais on regardera tout ça, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est des heures et des heures de vidéos de propagande. Ils servent qu'à ça. C'est bien un studio de télé qui sert à raconter aux terriens que on est sur Terre, qu'on est dans l'espace, quoi. Tiens, la Claudie. 12 avril 1961, le Russe... Le parti et les membres... Bon, je crois que des membres d'équipage ont déjà... Faudrait qu'on voit à un moment donné, il y a un duplex où à elle est... l'entreprocession vers le avec le journal télévisé sur France 2 ou je sais pas quoi. du futur Tantin rejoignent... Et Ce que c'était aussi. ah bah je crois que c'est ça. Cosmonaute. Et maintenant à bord, nous avons un assiette. Regarde à l'époque comment ça avait l'air encore plus fou, quoi. Nous avons donc accompli une première partie de la mission qui était apporter un nouveau vaisseau Soyuz. Tu vois les câbles, ils tombent. Et maintenant à bord, nous allons commencer nos 8 jours de travail sur le programme scientifique et technique pour réaliser ce Tu vois, les câbles ils tombent. essentiellement français. Là, au niveau de la gravité, ils se sont pas trop cassés le cul. Et les mecs, ils sont assis, hein. Ils ont le séant posé. On est bien d'accord, ils sont pas en apesanteur. Vu à plusieurs reprises déjà, le fait de le voir en direct dans ce lieu, de savoir qu'une cosmonaute française était là, ça m'a effectivement touché. Ouais, ça t'a touché, mais ça t'a surtout bien entubé. Ouais. Dès le départ, à toutes les Ouais, putain, ce truc-là, franchement, il faudrait aussi passer une heure dessus parce que elle a été elle, madame Arlène Amar Israël, responsable programme ISS au CNES, conçue comme un laboratoire international avec un équipage international. Et donc, un de ses intérêts principaux, c'est de permettre à toutes les agences qui ont construit cette station d'apprendre à travailler ensemble. Le laboratoire européen. ouais. Beaucoup d'espace, pratiquement du travail privé, donc ça en dehors des autres moments, et ça faisait un petit peu d'air frais. Et il y a aussi On a un déplacement sur... Le programme Cardiosciences porte sur le... élargi le spectre On regardera ça. oculaire. Ou vous le regarderez vous-même. Puis vous verrez bien les choses qui clochent. Veille. Alors, et puis voilà, allez pour finir. Donc là, on voit Thomas le jour où il monte dans la fusée qui traverse les gens, etc. Alors qu'ils viennent de faire une quarantaine, mais pas de problème, hein, ici. Et puis ça, regardez ça. Le mec, il regarde, il passe du temps, hein, il croit que c'est sérieux, lui. Hein. Il ramène un truc qu'il a été chercher apparemment de je sais pas où. Il a tout son protocole dans la main gauche pour savoir à quoi ça va servir la machine qu'il est en train de déballer parce qu'il est censé faire une expérience.
quand soudain, de tout à coup, au moment où il attache le truc comme ça, pour pas qu'il se barre, et puis il a pas remarqué que c'était un truc qui bougeait, que c'était un corps dedans. Oh, et ben non, en fait c'est un mec déguisé en gorille, regarde, il sort comme un Barbaros à pousser le truc là qui vole dans tous les sens là. Alors là les vibrations ont rien à carrer, ton sac rien à carrer, ça peut toucher, ah puis on se court derrière, on fait les cons. C'est normal ça? Dans un endroit où il faut éviter qu'il y ait un feu, imagine il pète un écran d'ordinateur là comme ça, le truc, la batterie qui se met à chauffer, qui se met à fondre sur place. Non mais sérieux, t'es le patron de la NASA, tu passes devant les caméras de surveillance et tu vois un mec faire ça, mais oh. Qui a envoyé cette merde de déguisement dans l'espace? Pourquoi faire? Oh, class 7M from the Christian. Oh lui, c'est un Thomas 2. You had a lot of questions for me, so I have asked my colleague Rome has asked. Alors lui, t'y crois pas une seconde, il est mauvais, il est vraiment mauvais. HTV and the Ils ont ramené des petits jouets comme ça dans l'espace pour faire la petite minute pédagogique. Tu vois, donc dans la liste du PQ, des couches, des wet wipes et puis à bouffer, ils leur ont dit aussi, ben, vous nous ramènerez un petit blob comme ça et puis un petit Buzz Aldrin pour... Voilà, donc ils racontent toujours les mêmes choses, ils leur posent des questions à la con, etc. And Regina asks, has anything strange happened on the ISS that... Et vous remarquerez que monsieur, lui, il a 2 montres. Parce qu'il est dans l'espace. Mais bon, il a une Apple Watch et sa montre. Ouais, c'est clair que ça peut être utile, une Apple Watch. Alors à ce moment-là, pourquoi t'as une montre? Je veux dire, il n'y a plus aucun con sur Terre qui... Toi, t'as besoin d'être dans l'espace pour créer une nouvelle mode qui n'existera jamais. C'est-à-dire, le mec, il a une Apple Watch plus une montre. Putain, trop fort, ça. Enfin bref, des heures et des heures et des heures, je vous dis. Ah, ça y est, fin de liste. Ouais, donc il y a de quoi faire hein, sur la station 1. Donc tous les mecs qui regardent ça comme des benets et puis qui... vas-y, gave encore, j'adore ça, vas-y, mets-moi encore. Bah ouais, vous avalez du rêve, vous avalez de l'illusion totale. Et si tu t'arrêtes pas sur le détail, bah, tu peux pas voir que tout ça c'est faux. Et bien sûr, si tu manges ça un petit coup de temps en temps et puis que personne te le remet en question, bah oui, ça existe, il est où le problème? Bah, sauf que non, hein, tonton. Ta station, je suis désolé, ça tient pas debout, ça tient pas debout la route du tout. Pour plein de raisons. Hein. Elles sont où mes preuves? Bah écoute, tu veux qu'on reparle de ça? Tu veux qu'on reparle du soleil à travers le hublot? Tu veux qu'on reparle de Chris Hadfield qui refuse de couper sa moustache et puis qui prend le risque de se prendre des poils de barbe dans les yeux, dans le nez, etc. Ils devraient tous avoir le crâne rasé ou avoir des putains de Charlotte sur la tête en continu. Et puis ta Charlotte, tu vas la secouer devant l'aspirateur en fin de journée. Mais, enfin, et puis surtout, tu fais pas le con avec tes tacos comme ça, putain. Vous transpirez déjà à grosses gouttes de partout là quand vous faites votre sport. Quand vous sortez de votre combinaison spatiale, là, que vous devez vous changer votre couche, mais ça tient pas debout. Et puis tu laisses pas les meal pops sur la table de la cuisine non plus. Bah je sais pas. Ça semble logique à plein de monde, hein, tout ce que je dis là. Mais apparemment les scientistes globeux, eux, ils veulent rien entendre. Et pourtant, c'est du bon sens, du pur bon sens. Bon, et au début de la soirée, je vous parlais d'un truc sur Einstein là, qui parle de la gravité, tout ça. Bah, vous irez voir un documentaire sur YouTube, donc c'était passé sur RMC apparemment, qui s'appelle tout simplement La relativité générale. Et c'est sur la chaîne de Astronomus Cupertinus. Et bien vous irez voir ça, et puis on en rediscutera une autre fois. Les planètes déforment et courbent cet espace. Regardez-le bien, écoutez bien ce charmant documentaire, très bien fait, hein, en mode un peu autobiographie d'Einstein. Et puis on en reparlera le prochain coup, sur la relation entre les mathématiques et puis ce qui est vraiment observable dans le réel. Regardez-le bien ce reportage. Allez, à la prochaine, ciao.